خوتي غدتي مسرخ عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، صحة رمضانكم، مازال في اللون، جيسبر راكم ملاح. Oh là là, j'ai du mal à se coiffer. مرحبا بكم يا جماعة, ne vous inquiétez pas, on va pas parler de ma coupe de ma coupe de cheveux. On va parler du portefeuille aujourd'hui. Pas de mon portefeuille, mais de votre portefeuille. جماعة, malheureusement, comme je l'ai dit dans une précédente émission, il faut toujours que c'est Ramadan pour prendre conscience de l'ampleur de la pauvreté dans notre pays, de l'ampleur de la précarité sociale. Officiellement, l'État algérien, comme je l'ai expliqué précédemment, a adopté une politique, celle des subventions sociales, et celle du financement de l'achat ou de la consommation des produits de large consommation, ce qui donne l'impression que notre pays n'est pas pauvre ou n'abrite pas énormément de pauvres par rapport à d'autres pays de la région en Afrique ou là du Moyen-Orient ou là du monde arabe ou là de la région MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Mais, c'est des apparences sont trompeuses, parce que depuis 2019, début de la crise politique, et avec toute la déstabilisation de l'économie nationale que cette crise politique a provoqué, c'est la pandémie de la Covid-19, tout ce qu'elle a créé comme instabilité au niveau économique, et toutes les mauvaises décisions, et je fais de 2020-2022, l'absence d'une politique, d'une gouvernance, intelligible, intelligente, basée sur la relance, basée sur l'encouragement de la croissance, basée sur la création de richesses et de revenus. Elle est inexistante cette politique parce que la politique actuelle du nouveau régime algérien, elle est axée uniquement sur la préservation des réserves de change, sur la nécessité de faire des économies, sur l'urgence de diminuer les dépenses, notamment au niveau des importations du pays, et de conserver l'équilibre jusqu'à la fin du mandat de Tebboune, qui est de 2024. L'un des symboles, l'un des indicateurs de la pauvreté, les revenus des ménages, donc on a l'endettement des ménages. L'endettement des ménages. Dans notre pays, de plus en plus de familles algériennes sont obligées de s'endetter pour pouvoir se nourrir, ou la terminer les fins de mois, dans la dignité, pour pouvoir se soigner, ou là pour faire des acquisitions de quelques biens matériels. Une étude universitaire a été réalisée à l'université d'Oran 2 par la faculté des sciences sociales, où des chercheurs de cette faculté des sciences sociales, sous l'égide de professeurs et émérites qui sont expérimentés, des chercheurs algériens expérimentés, ont fait une étude sur terrain, une enquête de terrain, à travers un échantillon de ménages algériens, de familles algériennes, qui représentent tous les quartiers d'Oran, les quartiers résidentiels jusqu'aux quartiers pauvres. Oran, la deuxième ville du pays. Jusqu'à Canastel. Ils ont pris des ménages, des familles algériennes, dans plusieurs quartiers de la ville d'Oran. Les résultats de cette enquête sont édifiants. On apprend par exemple, parce que l'enquête a dit, son objectif était de cerner le niveau de vie de la population algérienne, les dépenses de consommation, et surtout, est-ce que les familles algériennes, les ménages, c'est une famille, parce qu'il y a très peu de ménages avec une seule ou deux personnes. La majorité des ménages en Algérie, c'est la famille nucléaire, les parents et les enfants. Et donc, l'objectif est de savoir comment consomment les Algériens, comment ils dépensent leur argent, et est-ce qu'ils arrivent à épargner, est-ce qu'ils arrivent à faire des économies. Ce n'est pas du tout le cas. Pire encore, la majorité des familles algériennes sont obligées de s'endetter. 44%, nous apprend cette enquête, 44% des familles algériennes et des ménages algériens s'endettent pour essayer de couvrir leurs besoins, leurs divers besoins. 44%. Les familles gagnent 27% منهم, les emprunteurs, les selfos draham, 27% des ménages emprunteurs ont recours à l'endettement pour satisfaire leurs besoins de consommation primaire, pour acheter des légumes, des fruits, de la viande, la nourriture, etc. 27% de ces familles s'endettent juste pour pouvoir manger. Mais les 44% qui sont obligés de s'endetter tout court pour plusieurs besoins. Pire encore, on apprend aussi, grâce à cette enquête, 19%, 18,6%, presque 19% des ménages algériens sont obligés de s'endetter pour se soigner, pour acheter des médicaments, pour payer les médecins, ou là pour des traitements médicaux qui sont chers. 19%. 27% pour se nourrir, la consommation primaire, 19% pour se soigner. Si ce n'est pas la pauvreté, elle dit
Bien sûr, il y a d'autres types de familles qui s'endettent pour autre chose. Par exemple, avec 23, presque 24% des ménages algériens s'endettent pour acheter un logement. Ça, c'est pas un problème. Même dans les pays développés, tu fais des crédits immobiliers pour acheter un logement, etc. Quand, par exemple, il y en a qui font des crédits ou ils empruntent pour acheter des voitures. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a un autre phénomène. Des familles algériennes qui s'endettent pour financer le mariage de leurs enfants. On a 10% des ménages algériens, d'après cette enquête de l'université d'Oran, qui a été la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran, qui a été menée entre 2019 et 2020. 10% des familles, des ménages algériens s'endettent pour marier leurs enfants. Ça reste un pourcentage très très élevé. Ou c'est pas la première fois qu'on parle de ce phénomène, mais malheureusement ce n'est pas médiatisé, il n'y a pas de débat national en Algérie, mais qu'est-ce qu'il y a des analyses, des débats sur les familles algériennes qui sont obligées de s'endetter de plus en plus. Et pourtant, l'Am les fêtes, Ramadan les fêtes, une étude qui a été faite par un cabinet privé algérien, écotechnique, si je n'ai pas oublié, on a comme ESMO, qui prouve que, voilà, l'Am les fêtes, c'était le Ramadan dans l'année 2021. Cette étude a été réalisée par un cabinet qui est basé à Alger. Il croit que 40% des ménages algériens sont obligés de s'endetter pendant le Ramadan de l'Am li fête pour faire face à leurs dépenses. Et c'est les mêmes résultats que les chercheurs de la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran. 44% des ménages qui s'endettent. On a l'étude qui a été faite le Ramadan de l'année 2021 par le cabinet écotechnique, qui est un cabinet privé qui fait des sondages et d'enquêtes d'opinion. 40% sont obligés de s'endetter, surtout fait Ramadan pour acheter la nourriture de Ramadan, pour les dépenses de Ramadan, pour les vêtements de l'Eid, etc. C'est 40%, ce qui est quand même un pourcentage très important. Par exemple, des familles algériennes qui sont obligées, les revenus sont tellement faibles, ils sont obligés d'utiliser leurs économies. C'est le cas, par exemple, de pratiquement 50% des ménages algériens. هادو les chiffres, ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que la pauvreté progresse dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a une paupérisation de plus en plus générale dans notre pays. La paupérisation, c'est-à-dire l'avancée de la grande pauvreté. Notre pays est en train de s'appauvrir. Quand les ménages sont obligés de s'endetter pour se nourrir ou là pour se soigner, c'est une preuve, c'est un symbole de pauvreté. On ne peut pas le qualifier d'autrement. ما نقدرش جينا في راسك بلي حاجه واحده اخرى. وكان جينا في بلاد يعني bien géré, normalement les salaires seront de plus en plus élevés. En Algérie, de quoi créer une économie très prospère. Nous avons la capacité de tripler notre richesse nationale, qui est en ce moment de à peine 150 milliards de dollars. Depuis 2020. On peut tripler, on peut avoir un PIB, une richesse annuelle créée de plus de 400 milliards de dollars. Avec le capital humain que nous avons, 45 millions d'habitants, un marché important, une position géographique stratégique, la porte de l'Europe, à une demi-heure à vol d'oiseau, ou à une demi-heure des côtes européennes, par avion. On est la porte de l'Afrique subsaharienne, grâce à notre désert, Adrar, Tamanrasset, Ilizi, on a des terres vastes pour faire de l'agriculture, on a des mines, on a le fer, on a le phosphate, on a le pétrole, on a le gaz de schiste, on a le soleil, on a le vent, on a le paysage, on a la nature enchanteresse pour faire du tourisme. Parmi les pays les plus riches. Malheureusement, on est en train de subir la pauvreté sans rien faire. Alors que بلادنا فيها الخيرات اللي فيها قسم نعيشوا حنا كجزائريات وجزائريين ونعيشوا l'ensemble des maghrébins معنا. Vu les richesses que nous avons dans notre pays, un vaste pays, le plus vaste pays en Afrique, mais qui souffre malheureusement. C'est intriguant, ça fait mal au cœur, mais c'est un gâchis. Le cas bled n'atteint aux Japonais, ou aux Coréens, ou aux Allemands, ou aux Brésiliens, ou aux Malaisiens, ou aux Turcs, vous allez voir comment ils vont faire une puissance, comment ils peuvent construire une puissance économique. Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. La pauvreté m'nidji, parce que il n'y a pas de création de revenus, il n'y a pas de création de richesse. Les salaires sont tellement faibles. Le chômage, d'ailleurs, où la consommation interne, elle est faible. Parce que la production nationale, elle est faible. Donc,
Quand la production nationale est faible, les entreprises ne gagnent pas beaucoup d'argent. Quand les entreprises ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à payer bien leurs salariés, ni à augmenter leur salaire, ni à recruter beaucoup. Quand les salariés ne sont pas bien payés, il y a beaucoup de chômeurs. Les familles algériennes vivent avec peu de moyens et là, elles subissent la pauvreté. Cette pauvreté que nous subissons, elle est anormale. Ou l'endettement des ménages qui est en train d'augmenter d'une année à une autre. Très peu d'études lui sont dédiées. Je vous ai cité déjà deux cas, deux études intéressantes. Je suis sûr que si ça continue comme ça, si les indicateurs économiques de notre pays se détériorent au même rythme, vous allez voir que cet endettement va exploser. Que les ménages algériens seront à 60-70% obligés de s'endetter ou les pour pouvoir vivre et survivre. Ça, c'est un signal d'alerte. Attention, l'endettement des ménages en Algérie, c'est un signal d'alerte. L'appauvrissement du pays est en train d'atteindre un seuil très inquiétant. ربي يجيب الخير يعطيكم الصحة وصحة فطوركم إذا ما تلاقيناش قبل الفطور.